Il y a quelques jours, un inconnu a détruit ma journée. En 3 secondes, sans me connaître, sans le vouloir, sans même s'en rendre compte. Et vous savez le plus fou ? Je l'ai laissé faire. Imaginez qu'un collègue arrive demain et vous dise « Dorénavant, c'est moi qui choisis tes vêtements, tous les jours ». Vous refuseriez évidemment. Maintenant, laissez-moi vous poser une question plus dérangeante. Combien de personnes ont déjà choisi vos émotions aujourd'hui ? Ce que je vais vous partager dans cette vidéo vient d'un maître spirituel indien nommé Sadhguru. Et ça a complètement changé ma perception de ce qu'est vraiment la liberté. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous faire vivre un exercice qui va littéralement retourner votre cerveau. Sadhguru a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Laissez ce qui se passe en vous être déterminé par quelqu'un d'autre est la forme la plus absolue d'esclavage. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai pensé « oui, évidemment, beau concept philosophique ». Puis je suis monté dans ma voiture. Un conducteur me coupe la route, brutalement, sans clignotant, et immédiatement, mon rythme cardiaque s'accélère. Ma mâchoire se serre. Des insultes montent aux lèvres. Je suis énervé. Pendant les 20 minutes suivantes, je rejoue la scène. Mais quel idiot! Il aurait pu provoquer un accident. Et là, la phrase de Sadhguru me revient en tête comme une gifle. Réfléchissez avec moi une seconde. Si demain votre patron décidait de vos horaires de sommeil, vous obligeait à vous lever à 5 heures sans exception, imposez vos repas, exactement 4 boulettes de riz au petit déjeuner, choisissez votre garde-robe, uniforme obligatoire, vous crieriez à la dictature, à l'esclavage, vous vous battriez pour votre liberté. Mais si ce même patron, si un collègue, si un inconnu dans la rue peut décider instantanément si vous serez heureux ou malheureux, serein ou stressé, en paix ou en colère, en quoi est-ce différent ? En fait, c'est pire. Parce qu'au moins, l'esclavage physique, on le voit, on le reconnaît, on peut le combattre. Mais l'esclavage émotionnel, on l'appelle normal, on dit « c'est la vie », on se justifie, mais c'est normal que je m'énerve, il m'a coupé la route. Sadhguru explique ça d'une manière fascinante. Il dit que si quelqu'un définit ce qui doit se passer autour de vous et que vous vous sentez comme un esclave, pourquoi est-ce différent quand quelqu'un définit ce qui se passe en vous ? Quelqu'un peut décider si vous serez heureux ou malheureux, n'est-ce pas de l'esclavage ? Quelqu'un peut décider si vous passerez une journée agréable ou désagréable, n'est-ce pas de l'esclavage ? La plupart des gens pensent que c'est normal parce que tout le monde est comme ça, mais le fait que tout le monde soit comme ça ne rend pas ça normal pour autant. Ok, on va faire une pause dans la théorie. Je vais vous faire vivre quelque chose que Sadhguru fait avec ses étudiants. Cet exercice prend 30 secondes, mais je vous garantis qu'il va vous marquer. Levez votre main et avec votre index, pointez vers moi. Là, vers l'écran. Allez-y physiquement si vous êtes seul. Bien, maintenant deuxième question. Pointez vers vous. Où êtes-vous ? Montrez-moi avec votre doigt où vous vous situez. La plupart d'entre vous pointent vers leur poitrine, leur tête ou quelque part sur leur corps. Sadhguru dirait que vous avez tous fait la même erreur. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. En ce moment même, vous pensez me voir là-bas, à l'extérieur de vous, sur un écran. Mais voici ce qui se passe réellement. Et c'est là que Sadhguru devient brillant. La lumière rebondit sur moi, traverse votre écran, entre dans votre œil, est inversée par votre rétine et est reconstruite par votre cerveau. Vous me voyez littéralement à l'intérieur de vous. Vous m'entendez à l'intérieur de vous. Les ondes sonores sont converties en impulsions électriques dans votre cerveau. Sadhguru pose alors cette question. Avez-vous déjà expérimenté quoi que ce soit en dehors de vous-même ? Cette dispute qui vous a blessé, elle s'est passée en vous ? Cette victoire qui vous a exalté ? En vous, la lumière et l'obscurité ? En vous, la joie et la souffrance ? En vous, cette vidéo même ? En vous, tout ce que vous avez jamais expérimenté, tout ce que vous expérimenterez jamais se passe dans cet espace de 1,5 kg entre vos oreilles. Maintenant, et c'est là que tout bascule, Sadhguru pose la question à 1 million. Si tout se passe à l'intérieur de vous, qui devrait décider de ce qui s'y passe ? Quelqu'un d'autre ? Ou vous ? Si vous déterminez ce qui se passe à l'intérieur de vous, toute votre expérience de vie sera déterminée par vous, personne d'autre. Ce qui vous entoure ne sera pas forcément déterminé par vous, mais votre expérience de la vie sur cette planète le sera à 100% si vous prenez cette responsabilité.
Ok, super concept philosophique, vous dites. Mais concrètement, au quotidien, Sadhguru ne parle pas juste de théorie. Il donne une méthode. Première étape, réalisez qu'il y a une réaction en vous, mais refusez d'agir par rapport à cette réaction. La prochaine fois que quelqu'un vous coupe la route, que votre patron vous critique, que votre conjoint vous énerve, reconnaissez simplement « Tiens, une réaction monte en moi ». Pas de jugement, juste observer. Deuxième étape, comprendre que sentir la colère monter n'est pas la même chose qu'agir selon la colère. Il y a une réaction en vous, mais vous n'êtes pas obligé d'agir selon cette réaction. C'est comme une vague dans l'océan. Vous pouvez la voir sans être emporté. Troisième étape, et Sadhguru est honnête là-dessus, ça prend du temps. Décidez d'atténuer le sentiment que ça crée en vous pour ensuite ne plus rien ressentir. Avec le temps, vous apprenez à réduire l'intensité. La colère devient une irritation. L'irritation devient une observation. L'observation devient rien. Quelqu'un vous coupe la route, vous le voyez, vous réagissez peut-être au niveau du corps, mais intérieurement, rien ne bouge. À ce stade-là, vous êtes libre. Sadhguru explique aussi quelque chose que personne ne vous dit. La vie autour de vous ne se passera jamais à 100% comme vous le voulez. Et ça ne devrait pas être le cas. Si vous êtes étudiant, peut-être que 60 à 70% des choses vont comme vous voulez actuellement. Attendez d'être marié, d'avoir des responsabilités. Ce pourcentage s'inverse rapidement. Mais voici la beauté de la chose. Si votre bonheur dépend de ce qui se passe à l'extérieur, vous serez toujours à la merci du chaos. Si votre paix dépend de ce qui se passe à l'intérieur, vous devenez inébranlable. Il utilise une métaphore brillante. Il demande « Est-ce que quelqu'un sait où est le haut et où est le bas dans l'espace cosmique ? Est-ce que quelque part c'est marqué ce côté c'est le haut ?» Personne ne sait où est le haut et où est le bas. Ce n'est qu'une convention. Est-ce que vous savez vraiment où est le nord et où est le sud dans le vrai sens ? C'est juste pour des raisons pratiques que nous avons fixé ceci. Il n'y a qu'une seule chose dont vous pouvez être sûr maintenant. Ça, c'est l'extérieur. Et ça, c'est l'intérieur. C'est le seul privilège que vous avez de savoir ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. C'est tout ce que vous savez. Ce que Sadhguru nous rappelle, et c'est fondamental à mémoriser, c'est que tout se passe à ce niveau-là. Même quand vous marchez dans votre chambre et que vous tapez le petit doigt de pied, ce n'est pas au petit doigt de pied que vous avez mal. La douleur s'interprète dans votre cerveau. Et c'est ici que vous pouvez remodeler des choses, réinterpréter certaines choses et créer des histoires qui vous aident à faire face à certains problèmes ou ignorer certains problèmes auxquels vous ne pouvez pas apporter de résolution. Tout se passe à ce niveau-là. Et c'est ce qu'il faut mémoriser. Je ne vous dis pas que c'est facile, je vous dis que c'est possible. Et que ça commence par cette prise de conscience que Sadhguru enseigne, tout ce que vous expérimentez se passe en vous, donc vous pouvez en reprendre le contrôle. Un pouce bleu si cette vidéo vous a fait réfléchir, un commentaire avec votre plus grande prise de conscience. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de votre espace intérieur.